recommencer les frères. Je sais même pas si je suis vénère ou pas, franchement, mais on est nul. Ce Real Madrid régresse. Pas une seule victoire sur les 3 derniers matchs. Liverpool, Vallecano, Elche. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a un dénominateur commun en fait sur ces 3 matchs. Dans l'intensité, les duels, tu te fais manger. Le défi physique, t'arrives pas à répondre. Cette première mi-temps immonde, un match nul inespéré, je sais pas comment on arrive à aller chercher un match nul, tu mérites de perdre ce match. Parce que même les buts, les gars, la petite polémique, il y a une main par-ci, il y a une faute de Vini, on va en reparler les gars, mais pour moi, j'ai honte de l'équipe ce soir. Euh, T'es pas capable de rehausser ton niveau, de mettre de l'intensité, d'être compétitif face à une équipe d'Elche qui, franchement, bravo à eux. On peut commencer par ça. Eux, à domicile, ils ont joué avec leurs armes. Et franchement, s'il y a une équipe qui doit être déçue ce soir, c'est bien eux. Ils méritent la victoire. On a été catastrophique. Cette première mi-temps immonde, une purge. Et en deuxième période, tu réagis parce que t'es mené. Et encore, c'était vraiment à l'arraché. Il n'y avait pas de maîtrise. En fait, on va commencer par la compo. Moi, je vais pas tomber sur Xabi Alonso parce que moi, j'ai apprécié ce qu'il a ramené, ce qu'il a proposé ce soir avec cette compo, ce 3-5-2. C'était une compo de bowlers. Il n'y avait que des bowlers, on va checker ça. Quand on regarde la compo, il n'y a que des bowlers. Huysen, c'est un bowler. On a mis Trent, on a mis Güler, on a du Ceballos, on a du Bellingham, on a du Rodrigo devant, titulaire à la place de Vinicius. T'as que des bowlers dans l'équipe. Donc, tu te dis, il y aura de la maîtrise, on va s'amuser, il y aura de la combinaison, des 1-2, du jeu associatif. Mais Cléoui, frère. Mais Cléoui, on n'a rien vu de tout ça. On a 5 mecs au milieu de terrain, tu te fais ouvrir en 4. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Parce qu'en fait, avec le ballon, moi je m'attendais à ce qu'on ait à maîtrise et ce qu'on propose du beau football, ce qu'on n'a pas eu, parce que cette équipe d'Elche a bien défendu, mais on a mis zéro intensité dans le jeu, dans les circuits de passe, dans l'intensité, dans... Moi, c'était lent, les gars, franchement. Et sans ballon, en fait, tu regardes les mecs au milieu de terrain sans ballon, que ce soit Trent, que ce soit Güler, que ce soit Ceballos, et bah c'est pas des mecs qui sont à vocation défensive. Et on l'a vu. Sans ballon, tu te fais trouer. Et pour revenir dans ton camp, et pour faire les courses, les transitions. Et c'est là où tu vois un Tchouaméni, un Valverde, les mecs comme ça, un Kamavinga, dans la compensation, dans les transitions, comment ils sont hyper importants. Les mecs, ils sont là à chialer. On n'a pas de bowler, on n'a pas de joueurs créatifs, on n'a pas... Mais les gars, c'est un mix de tout. Casemiro, Kroos, Modric, c'était le milieu parfait. T'avais ce mec qui cassait la transition, Casemiro. T'avais les bowlers devant. Aujourd'hui, tu dois trouver ce milieu de terrain. Et là, tu mets une équipe de bowlers. Moi, tu fais tourner, tu vas à l'extérieur contre Elche. Ils sont au milieu de tableau. C'est une équipe qui est normalement largement à ta portée. Et franchement, les gars, tu t'es fait rentrer dedans. Tu t'es fait rentrer dedans dans le défi physique. Moi, j'ai pété un câble. Franchement, les gars, cette première mi-temps, c'est une honte. Vraiment. J'espère qu'il y aura des séances vidéo parce qu'apparemment, il y a beaucoup de séances vidéo. Il va falloir mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Hein, parce que on peut taper sur Xabi Alonso, mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas taper sur lui, sur le coach, parce que il essaye des choses. Le seul bémol, c'est que tu as toujours une compo différente. Tu as toujours des joueurs différents. Et comment tu veux progresser? Comment tu veux avoir de la continuité alors que tu n'as pas un socle bien solide et défini et une compo bien définie, en fait. Tu joues à 4, tu joues en 4-3-3, tu joues en 4-4-2. Là, tu reviens sur un 3-5-2 qu'on n'a pas vu depuis la Coupe du Monde des clubs. C'est bien beau de changer à chaque fois, de mettre Rodrigo titulaire alors qu'il ne met pas un pied devant l'autre. Il n'a pas marqué depuis 30 matchs, 29. Il n'a pas marqué depuis 29 matchs. J'étais un fervent défenseur de Rodrigo. Je peux plus. Je peux plus. Il fait rien. Il avance pas sur le terrain. Il met des frappes. Il joue simple. Il prend pas de risques. Vinicius, il a du déchet, mais au moins lui, il apporte quelque chose. Et tu dois laisser Vinicius titulaire. Je suis désolé. Ah, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Vinicius est sur le banc. Et après, derrière, tu t'essayes un Trent. Il est en manque de rythme. Mais quand même, tu vois qu'est-ce qu'il peut apporter. TAA, sur son côté droit, combien de caviar, combien de centres. Il n'y a personne. Dans cette zone, il n'y a personne. Il te manque ce numéro 9 aussi. Alors Mbappé fait un bon match. J'ai pas envie de lui tomber dessus parce que je trouve qu'il est actif. Mais en fait, ce point de fixation
qui peut te permettre de jouer en appui, de jouer sur lui, d'avoir des centres aussi, d'être de la présence sur les centres. Combien de caviar Trent, il doit péter un boulon. Combien de caviar il a mis dans la zone, il n'y a personne. Alors Gonzalo Garcia, il a eu une demi-heure de jeu, c'est cool, on a vu 2-3 choses intéressantes, et voilà, c'est insuffisant encore une fois. Et en fait, tu te mets à jouer une fois que tu prends ce but, et les gars, ce but, franchement, on s'est fait tourner. Je crois que peut-être que ça va tourner sur X ou sur les réseaux. Il y a peut-être une possession de 3 minutes d'Elche, il y a peut-être 50 passes, je sais pas, mais j'étais fou. Avant le but, j'étais fou devant mon écran parce que on les regarde jouer. On les regarde jouer. On a un milieu à 5. Il est où ce milieu à 5 ? T'as 5 mecs au milieu de terrain, ils sont où ? Comment sur une passe tu te fais ouvrir ? Comment tu regardes les mecs jouer ? Sors dessus, mets ton pied. On les a regardés jouer et voilà, ils font un 1-2, ils se font des passes. La passe à 10, il arrive devant la cage, fait basse, je sais plus qui, l'ancien de la maison. Forcément, de toute façon, les mecs qui sont formés au Real, quand ils jouent le Real, ils sont à 200%, ça on connaît. Et puis Alvaro, pareil, qui met son deuxième but. C'est pareil, Asensio qui défend la Van Dijk, qui donne son popotin, comme ça. Et voilà, tu recules, t'es en recul frein, et lui, il a plus qu'à tirer. Courtois, il peut pas sauver. Il peut pas tout sauver à chaque fois. En première mi-temps, il t'en sauve 2. C'est horrible, vraiment, ce Real régresse. Et moi, je trouve qu'on n'a pas d'identité, qu'on n'a pas de personnalité, surtout. Je retrouve pas une équipe qui a de la personnalité ou qui met de l'engagement, qui met de l'intensité. J'ai rien vu de tout ça. Et tu retrouves, en fait, un Real Madrid un petit peu à l'image de la saison passée. Et qu'est-ce qu'on va dire ? Ah mais non, mais le coach, ça va pas, Ancelotti, Xabi Alonso, on n'a pas la bonne compo, on n'a pas ce milieu qui nous manque, on n'a pas de neuf, lui il décroche trop, on n'a pas ce... Jusqu'à quand on va se trouver des excuses, les gars ? Les joueurs, avec cette mini-crise que j'ai appris quand j'étais en vacances au Japon, j'ai vu qu'il y avait une crise pendant ces 2 semaines de trêve. Il faut vendre du papier, on n'a rien à faire, il y a des bruits de couloir, on va intensifier, on va amplifier. Alors peut-être que c'est vrai, moi j'ai pas d'infos, je connais pas, il y a certaines personnes qui ont des infos mieux que moi je suis pas informé. Mais on en fait tout un plat, on en fait des caisses, le Real est en crise, les joueurs, c'est la mutinerie, les joueurs veulent virer Xabi Alonso. On peut pas être tranquille 2 secondes dans ce club, on était bien, on était en 13 victoires, on était premier avec 5 points d'avance. Et le Barça reprend des couleurs. Et toi, en fait, quand t'es chassé, quand t'es premier, t'arrives pas à creuser l'écart. T'y arrives pas. Et là, tu vas à l'extérieur, tu te fais bouger, en fait. Tu dois arriver dès les premières minutes de jeu, tu dois rentrer dedans. Il y a quelques joueurs qui m'ont impressionné, qui ont été au rendez-vous. Mbappé, je l'ai trouvé très actif dans les duels. Il n'a pas perdu un ballon, je crois. Et tous ses dribbles quasiment réussis. Bellingham, sa première mi-temps, on attend un peu plus de lui, il était bien encerclé. Par contre, la seconde période, beaucoup mieux. À part ces 2-là, les gars, le reste, t'as des rentrants, Camavinga, Valverde, peut-être, pourquoi pas, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant et tu joues en 3-5-2, j'ai pas vu les latéraux. Fran Garcia, je comprenais pas pourquoi il jouait dans l'axe. Le mec, il était axial, il était numéro 6, Fran Garcia. On comprend plus rien, en fait, des fois. Par moments, on comprend plus rien. À changer de tactique, à changer de joueur, on n'a pas de continuité. Ils sont où les leaders de cette équipe aussi ? Mbappé qui essaie de sonner la révolte, Bellingham par moment, mais à part eux, ils sont où les leaders de cette équipe ? Et c'est là où tu vois un Tchouaméni au milieu de terrain. L'importance du mec. Alors on est beau là, ouais, il joue avec des Timberland, ouais, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et c'est que, bah ouais, mais les gars, sur l'aspect défensif, c'est hyper important. Et je trouve que même cette saison, ces derniers matchs, il a apporté un plus aussi ballon-pied. Tchouaméni qui est primordial dans cette équipe. Et là, Arda Güler qui s'est caché sur ce match-là. Et à un moment donné, il tente une frappe un peu lobée, c'était pas trop mal, mais je trouve qu'il s'est caché, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de mauvais choix aussi. Mbappé a été frustré, il y a beaucoup de mauvais choix sur cette première mi-temps où t'as quelques spots et on n'y arrive pas. Et tu te prends 2 buts, franchement les gars, tu les regardes. C'est sûr que si tu les regardes, on est 5 au milieu de terrain, il n'y en a pas un qui va sortir et qui va mettre le pied. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. On s'est fait tourner ce soir, les gars. C'est ça qui est le plus grave, c'est que cette équipe d'Elche est loin d'être ridicule. Mais les gars, on n'est pas sur le City, on n'est pas sur Villarreal ou je sais pas qui. On n'est pas sur une grosse équipe de Liga. C'est une équipe mid
qui fait l'ascenseur avec la Segunda et la Liga. Et là, ils ont des anciens dans leur équipe. Rafa Mir qui évolue à Séville. André Silva, qui n'est pas d'aide, hein, je vous rassure. La grosse erreur lors du clip, lors de l'assemblée du Real, là où ils mettent paix à leurs âmes, Diogo Jota et son frère André Silva. Mais ils ont mis la photo d'André Silva, le joueur de Elche. Dinguerie, bref. Et puis en plus de ça, Pérez qui a allumé tout le monde, là ils sont en guerre. Sur place, ça s'allume sur la place publique avec Tebas, c'est n'importe quoi franchement. Au lieu de se concentrer sur le sportif et même Xabi Alonso, hein, il est arrivé dans le club, il essaye de faire du bon travail, il a des résultats quand même probants et on est là, il y a des polémiques, ça parle de partout. Tu fais un match nul et une défaite, ça y est, c'est la crise maintenant au Real en fait. Alors certes, franchement, dans le jeu et dans le contenu, c'est grave. Hein. Vraiment, les gars, moi je vous dis, l'équipe régresse et je suis même pas énervé en fait dans le sens où je suis juste déçu de cette équipe qui. Franchement, je regarde le match, je regarde ce match ce soir et cette équipe me fait plus rien presque. T'es là, des contrôles, des passes, des pertes de balles, t'arrives pas à défendre dans la transition. Ce Real sans ballon, c'est tocaresque, comme dirait Stan. Tocaresque. Toute l'équipe doit aller faire un tour à l'université du tocarisme, je suis désolé. Tu dois faire un clan, tu ramènes toute l'équipe, une classe spéciale. Ah ouais, et tu mets un coach et tu mets un prof et tu mets Ferran Torres en tant que prof. Le seul moyen pour que Ferran Torres retourne dans l'université du tocarisme, il doit être prof. C'est terminé, lui, c'est plus un tocard. Il marque, il met des doublés. C'est grave. Non, franchement, c'est grave. T'es quand même leader. Bon, on va regarder le classement et tout, mais. Et franchement, les gars, ça promet pour la suite. T'es à un point, mais franchement, tu fais 2 matchs nuls. Le Barça retrouve le Camp Nou, retrouve des couleurs. Si tu continues comme ça, je sais pas comment ça va se passer. T'as Villarreal qui est juste derrière aussi à 29. Ouais, franchement, les gars, c'était pas évident. C'était une purge. En Ligue des Champions, ce sera l'Olympiakos à domicile. Va falloir rebondir. En Ligue des Champions, t'es pas trop mal. Mais cette Liga, est-ce que tu la veux vraiment? J'ai pas l'impression que les joueurs, en fait. Est-ce que les joueurs ont lâché Xabi Alonso, en fait? Moi, je me pose cette question avec tout ce qui s'est passé là pendant mes vacances. T'as Liverpool où t'es éteint. Tu te fais rentrer dedans, tu mérites de perdre 4-0. Vallecano, c'est une honte. J'ai revu le match. Et ce soir, c'est la même. Tu réponds pas dans le défi physique. Alors, est-ce que les joueurs ont lâché le coach? Est-ce qu'ils ont plus envie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les joueurs, tu les as. Hein. Les joueurs, tu les as. Je suis désolé, t'as un effectif, t'as 2 équipes. On peut reprocher ce qu'on veut à Xabi Alonso encore une fois. Peut-être qu'il fait pas des bons choix. Peut-être qu'il change trop. Peut-être qu'il y a trop de turnover. Peut-être que Vinicius doit être titulaire, ce que vous voulez. Mais quand même, avec cette équipe, tu dois faire mieux. Tu dois montrer un meilleur visage. Tu dois pas te faire rentrer dedans comme ça. Tu dois pas mettre des buts à l'arraché. Parce que les gars, ces buts, on peut en parler des buts. Bellingham, c'est pas une tête. C'est pas une épaule. C'est une main. Le but doit être annulé. La VAR ne vient pas. Moi, je le dis, je suis honnête, les gars, y a pas de problème. Ce but doit être annulé de Hysén. Et derrière, c'est pareil. Tu arrives à mettre un but de raccord encore une fois, sur un coup de pied arrêté, sur un centre ou sur un corner, je sais plus. Mbappé qui sauve le ballon, qui sort pas. Et t'as Vini qui vient rentrer dans le gardien, qui finit en sang. Pareil, la VAR intervient, le but doit être annulé peut-être aussi. On s'en sort miraculeusement, inespéré ce match nul. Tu restes leader, mais sans saveur. Sans saveur. C'est un Real sans saveur. Bref. On verra en Ligue des Champions. J'ai même pas envie de continuer ce débrief. Je suis un peu saoulé du match. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps devant cette équipe-là. Pas de personnalité, pas d'envie, pas d'engagement. Et ça m'a même pas donné envie de faire le débrief. Mais je l'ai quand même fait. Bref. On se retrouve dans la semaine. Prenez soin de vous, les gars. Peace.